Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder une question que beaucoup de monde se pose, comment créer du contenu court qui vend. J'ai préparé tout un process que vous allez pouvoir suivre de A à Z pour savoir comment créer vos vidéos courtes et comment faire en sorte que ces vidéos convertissent. Donc sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, avant de se demander comment est-ce qu'on va créer du contenu court qui vend, comment vendre ? Quelles sont les caractéristiques d'un contenu qui va nous permettre de vendre? Donc ici, c'est la situation initiale, là on a la situation finale. Il va falloir tout d'abord qu'on réussisse à récupérer, à capter un maximum d'attention. Ici ensuite on va devoir posséder l'attention et ensuite ici on va devoir convertir. Une des règles que je me suis fixée depuis longtemps, c'est de ne pas vendre à des prospects qui sont non éduqués et c'est aussi quelque chose que je vous recommande de faire. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous reposez sur de la prospection ou du bouche à oreille, la plupart du temps, ça peut vous arriver que vous soyez confronté à des prospects qui n'ont aucune idée de ce que vous proposez exactement, qui ne connaissent pas exactement quelle est votre offre ou qui découvrent la totalité de votre offre pendant l'appel de vente. C'est des problèmes qui peuvent très simplement être évités grâce au contenu. Donc, du contenu qui va vendre, c'est tout d'abord du contenu qui va pouvoir éduquer ses prospects. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 7 heures, qui stipule qu'un prospect a besoin d'être exposé à 7 heures de votre contenu avant d'être prêt à acheter. Si on part du postulat qu'une vidéo courte fait environ 60 secondes, il nous faudrait 420 vidéos courtes pour convertir un prospect avec du contenu court. Donc, quand on fait le bilan, ça prendrait quand même pas mal de temps pour convertir un prospect avec des vidéos courtes. Pour faire 400 vidéos courtes, ça reste quand même un travail qui reste assez fastidieux. Donc, quelles sont nos différentes possibilités? Possibilité numéro 1, comme je l'ai dit juste avant, faire beaucoup de volume, mais c'est trop long et on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Possibilité numéro 2, renvoyer vers du contenu pour qu'ensuite ils puissent binge-watcher ce contenu long. Possibilité numéro 3, partager des lead magnets et délivrer tellement de valeur que le prospect se sent redevable et décide ensuite de booker un call. Donc, juste là, je nous ai préparé un petit tunnel, ce funnel-là. Donc en gros, là, on a toutes nos plateformes principales de contenu court et donc on va faire passer notre prospect dans ce funnel-là grâce à notre contenu. Il y a différentes notions qui vont être importantes quand on crée du contenu court. Il faut savoir que il y a différents stades d'awareness, donc de conscience, on va dire, et ces stades-là sont des stades qui sont très importants à prendre en compte quand on va créer du contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le potentiel de viralité quand on crée du contenu court. Si vous créez du contenu qui est trop niché, vous n'allez jamais pouvoir bénéficier de ce potentiel de viralité, mais en même temps, il va falloir quand même rester dans votre niche, mais également élargir votre niche pour que vous ne vous retrouviez pas à faire des vidéos où vous êtes en train de danser pour faire des vues. Le but ici, c'est de vendre, c'est de créer du contenu qui va pouvoir supporter notre business, nous apporter un maximum de leads et nous permettre de convertir. Donc, quelle est, on va dire, la safe zone de ces différents stades, différents degrés d'awareness dans laquelle il va falloir rester pour créer notre contenu. Ici, après avoir fait le bilan, on constate que la zone dans laquelle il va falloir rester, quand on crée du contenu court, pour avoir une niche qui est suffisamment grande, pour toucher un nombre de personnes suffisamment élevé, mais rester quand même dans du contenu de niche, il va falloir toucher principalement donc les personnes qui sont unaware, donc qui sont absolument pas au courant qu'elles ont un problème. Ensuite, les personnes qui sont au courant qu'elles ont un problème, et ensuite faire proposer du contenu solution aware, où là on va se positionner beaucoup plus sur éduquer par rapport à la solution. Enfin, les gens qui sont déjà au courant de la solution et donc targeter aussi ce type de personnes-là. Par rapport à comment on va créer du contenu, ça va varier par rapport à ces différents degrés de conscience. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est à quel point le problème est commun et compris sur le marché. Donc si on a des problèmes qui sont complexes ou peu communs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus tout d'abord sur faire passer l'audience en problème aware. Donc si vous avez des prospects qui ne sont absolument pas au courant qu'ils ont un problème, on va d'abord faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Comment on va faire? On va les éduquer sur le problème et parler un peu des solutions. Donc c'est-à-dire qu'on va positionner notre contenu de manière à mettre en évidence les conséquences du problème et à présenter les solutions comme une étape logique. Ça, c'est pour les problèmes complexes ou peu communs. La deuxième étape, ou le deuxième cas de figure, c'est quand on traite des problèmes qui sont communs et bien compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus sur le solution aware par rapport à notre contenu. Donc dans ce cas-là, via notre contenu, on va proposer des solutions uniques ou des nouvelles méthodes. Donc mettre en avant les avantages de notre approche unique et montrer les résultats rapides que notre audience peut obtenir. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui, disons par exemple que tu es un coach sportif et tu bosses avec des gens qui cherchent à perdre du poids. La plupart des gens qui cherchent à perdre du poids sont ce qu'on appelle solution aware déjà, parce que ils sont problem aware. Parce que, on va reprendre, si aujourd'hui t'es coach sportif,
tu vas bosser avec des gens qui sont problem aware. La plupart de tes prospects, ou même la totalité de tes prospects, disons par exemple si tu es un coach qui travaille avec des gens qui cherchent à perdre du poids, ils savent déjà que leur problème, ils savent déjà qu'ils ont un problème et que leur problème c'est perdre du poids. Donc ici, on va pas avoir besoin de se focus sur leur faire prendre conscience du problème. Ils ont déjà conscience du problème. Ce qu'on va faire, c'est les faire passer de ce stade de problem aware à ce stade de solution aware. Donc directement, se focus sur la solution qu'on propose. Ici, on va donc proposer des solutions uniques ou de nouvelles méthodes et mettre en avant les avantages de l'approche unique et montrer les résultats rapides que l'audience peut obtenir. Donc ça, c'est vraiment les différentes approches et comment il faut créer du contenu court. Donc quand on crée du contenu court, la plupart du temps, quand on est sur des niches business, on va avoir tendance à traiter des problèmes qui sont beaucoup plus complexes ou peu communs. Là, on va principalement assumer que tous les prospects sont unaware. Donc ça veut dire que les prospects ne savent pas qu'ils ont un problème. Donc, dans tout le contenu qu'on va créer, ou en tout cas dans la majorité du contenu qu'on va créer, on va assumer que nos prospects n'ont absolument pas conscience de leurs problèmes. Et on va du coup les sensibiliser via notre contenu pour leur faire prendre conscience du problème et traiter ensuite ce problème-là. Donc, comment on fait ? Comme je l'ai dit, on les éduque sur le problème et on parle un peu des solutions. On présente nos solutions comme une étape logique au problème. Donc, passons à l'étape suivante. Comment est-ce qu'on structure du contenu court ? Le contenu court, la première étape, c'est le hook. Le hook, ça va être les 3 premières secondes de votre vidéo et ça va nous permettre de capturer autant d'attention que possible. Donc là, on va utiliser le hook pour capturer autant d'attention que possible. Là, je vous ai mis quelques astuces et par rapport aux insights du marché actuellement, ce qui fonctionne très bien, c'est de parler d'argent ou d'utiliser tout simplement des personnes qui sont connues comme hook. Donc voilà. Et ensuite, le deuxième point ici, ça va être le corps de votre script, de votre vidéo. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est donner autant de valeur que possible. Donc ici, on va leur donner énormément de valeur et on va leur donner des astuces, des tips qu'ils vont pouvoir implémenter immédiatement et qui vont leur permettre d'obtenir des résultats rapides en moins de 24 heures. La dernière étape, désormais, ça va être le call to action qui va nous permettre d'engager autant de conversations que possible ou booker des calls. Un des formats qui fonctionne très bien en ce moment sur le contenu court concernant les call to action, c'est de demander à notre audience de commenter un mot pour obtenir un échange de la valeur, donc un lead magnet. Ça peut être un e-book, ça peut être tout un tas de choses qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir créer pour leur apporter de la valeur supplémentaire. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux différentes plateformes de contenu court parce que on a différentes plateformes et la plupart du temps, l'approche qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir mettre en place pour ce contenu court va être un peu différente par rapport à la plateforme sur laquelle on va poster. Donc on a Instagram qui va être la meilleure plateforme pour pouvoir nurture et pour pouvoir également convertir notre audience. TikTok, généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est rediriger directement vers Instagram. Et YouTube, on a également la possibilité de rediriger directement les gens vers du contenu long, si c'est quelque chose qu'on met en place déjà. Donc, quand on crée du contenu, on a la situation initiale de notre prospect, et là, sa situation finale. L'avantage, c'est que pour faire passer le prospect de cette situation initiale à la situation finale, le meilleur moyen de le faire passer de la situation initiale à la situation finale, c'est notre service. Mais, vu qu'il ne va pas directement acheter, on va essayer de combler ce gap de connaissances via notre contenu. Donc, chaque pièce de contenu qu'on va poster, ça va être un élément qui va pouvoir permettre de bridger ce gap de connaissances. Et ensuite, comme je vous l'ai montré là, donc par exemple, ici, si on met en place ce type de call to action là, où la personne va commenter pour obtenir un lead magnet, on va pouvoir mettre en place une automatisation et le lead magnet doit se positionner comme étant une micro-solution à notre problème. Donc pour chaque contenu que vous allez poster, si à chaque fois vous utilisez ce type d'automatisation là pour envoyer un lead magnet à votre prospect, chaque lead magnet doit se présenter comme étant une micro-solution à un problème. Une fois qu'on a mis ça en place, il faut savoir que le lead magnet du coup va nous aider à commencer à engager une conversation avec notre prospect. Ce qu'on peut mettre en place, c'est récupérer directement l'adresse mail de notre prospect pour qu'il puisse accéder au lead magnet et ensuite inclure un call to action dans le lead magnet pour le pousser à booker un call. Ou, enfin, on peut tout faire en même temps. Enfin, une fois qu'il a récupéré le lead magnet, on peut directement mettre en place un système où on a un setter qui va directement commencer une conversation et identifier les objectifs et les inefficacités dans le process
de notre prospect et du coup qui va le pousser à booker un call. Un autre élément qu'on peut également mettre en place, c'est de pousser directement ce prospect-là vers une communauté. Parce que c'est bien de développer, disons par exemple, une audience sur Instagram, mais du jour au lendemain, ton compte Instagram il peut être banni. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se détacher de l'algorithme et on va mettre en place, on va pousser vers une communauté ou vers une newsletter, puisqu'on aura récupéré au préalable l'adresse mail de notre prospect. Et via la newsletter, on va pouvoir continuer ce process de nurturing où on va pouvoir exposer constamment notre prospect à beaucoup plus de contenu et donc continuer ce process jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud pour booker un call et être prêt à acheter. Une autre variation de ce système-là, c'est tout simplement, au lieu de rediriger, enfin on peut toujours le faire, mais par exemple on peut privilégier de renvoyer le prospect vers du contenu long. Donc par exemple, ça sur YouTube, vu que le prospect va consommer, disons par exemple un short, ensuite on va pouvoir l'exposer directement à notre contenu long, et ensuite il va pouvoir être converti s'il regarde plusieurs de nos vidéos, et là on va voir que ça va être beaucoup plus facile de bridger ce gap des 7 heures. La vraie question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ces 7 heures de contenu, ils puissent les consommer le plus rapidement possible. Voilà. Donc ici, une fois qu'il a consommé, disons par exemple ce contenu long, on peut soit le renvoyer vers une VSL, ou on peut également partager un lead magnet pour également le rediriger vers une communauté ou récupérer son adresse mail et le rediriger vers une newsletter. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fin de vidéo YouTube, on va également inclure un call to action pour le pousser à booker un call. Donc ça, c'est différents types de stratégies qu'on peut utiliser pour mettre en place une structure de contenu court qui va vendre. Mais maintenant, un des éléments indispensables pour mettre tout ça en place, c'est quoi? C'est construire une infrastructure. Une infrastructure, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de systèmes d'insights et de talents qu'on va mettre en place et qui va nous permettre de développer ce système parfaitement bien. Donc, en gros, qu'est-ce que j'entends par là? Là, par exemple, ce que je vous ai partagé ici par rapport au contenu, que ce soit le hook, que ce soit les call to action ou bien que ce soit le corps de votre vidéo courte, tout ça, c'est des insights. Ces différents insights-là, c'est des insights qu'on va pouvoir repérer en analysant des trends, en analysant un peu dans quelle direction évolue le marché du contenu court. Puisque c'est un marché qui évolue assez rapidement, on a des tendances qui vont rester là pour quelques mois, et c'est important de pouvoir distinguer toutes ces tendances-là. Toutes les personnes qui sont en train de crush, on va dire, violemment le marché grâce au contenu court, c'est des personnes qui ont une connaissance, qui ont de fortes connaissances sur les insights et les tendances du marché concernant le contenu court. Ensuite, on va voir tout ce qui est système. Donc par exemple, les systèmes, là, ça va être des softwares d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place, et on va avoir ensuite les talents qui vont être les personnes qui vont appliquer les insights directement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, donc par exemple, les personnes qui appliquent ces insights, ça peut être par exemple des monteurs vidéo pour mettre en place le type de montage vidéo qui performe, on va dire, ou des personnes qui set up ce type d'automatisation dans votre business. Et donc nous, notre spécialité, ce qu'on fait, c'est qu'on crée toute cette infrastructure et qu'on la place directement dans votre business. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui, si vous essayez de créer du contenu, d'attirer beaucoup plus d'attention, de convertir beaucoup plus de clients, n'hésite pas à booker un call et je me ferai un plaisir de te présenter comment est-ce qu'on peut implémenter cette infrastructure de contenu dans ton business. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu t'apporter un peu de valeur aujourd'hui, que c'est beaucoup plus clair pour toi, que tu sais aujourd'hui comment créer du contenu court qui vend, et puis à la prochaine.